4. Les 4 premiers de cette demi-finale accèdent donc à la grande finale de ce soir. Et déjà, je peux vous dire, déjà, il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. Et de Tim Montgomery également. Ouais. Premier départ et le bon. Et Kim Collins est bien parti, mais Kansa, le Ghanéen, maillot jaune, est également très bien. Tim Montgomery a du mal à faire l'effort, il le fait maintenant alors que Kansa craque complètement. Et c'est que c'est Bernard Williams qui remporte superbement cette demi-finale avec Bernard, une accélération terrible dans la deuxième partie. Bernard Williams a mis les choses au point face à Tim Montgomery. Allez, on va dans cette configuration là, on va suivre donc cette deuxième demi-finale avec Ronald Pognon qui sera au couloir numéro 2. Il y aura également Dwight Thomas, le Jamaïcain, à la corde, Atto Boldon de Trinidad au couloir numéro 3, Dwayne Chambers, le Britannique, au couloir numéro 4, Brown, attention, de Trinidad, le tout jeune, 18 ans, au 5, Darren Campbell, le Britannique, au 6, et Maurice Green, vous l'avez vu, le triple champion du monde, au couloir numéro 7. Il y aura aussi Deji Aliou, le Nigérian, au couloir numéro 8, et Vries, le Sud-Africain, à l'extérieur. Regardez-le. Il est jeune, c'est déjà bien de rentrer en demi-finale. J'espère qu'il va pouvoir rentrer en finale, mais il pourra se battre. Enfin, c'est déjà un rêve comme ça pour lui d'être en demi. C'est super, ouais. Guadeloupéenne, une Martiniquaise, c'est pas mal. Et vous savez que Christine, on est en direct sur RFO aussi, hein, donc on nous reçoit au pays. Bon, bah, je dis bonjour. On embrasse tout le monde, bien sûr. Tous les Antillais qui nous regardent. Allez, il n'y aura pas de faux départ encore, et tant mieux, avec pratiquement sur la même ligne une accélération de Dwayne Chambers, maillot blanc. Dwayne Chambers, alors que Maurice Green va être sorti. Maurice Green ne sera pas en finale. Dwayne Chambers remporte sa demi-finale et coup de tonnerre sur samedi. Coup de tonnerre, Maurice Green ne sera pas en finale. Que s'est-il passé? En tout cas, Christine, on a eu l'impression qu'il ne pouvait à aucun moment accélérer vraiment. C'est vrai, j'ai même l'impression qu'il boite à la fin. Je ne sais pas si c'est fait mal, mais... Vous savez qu'hier, il boitillait à la fin. En tout cas, je crois qu'il faut quand même... Voilà, vous avez bien vu. Je crois qu'il faut quand même saluer sa présence, parce qu'il faut avoir du courage aussi pour s'aligner en n'étant pas... Au mieux de sa forme. Au mieux de sa forme, c'est sûr. Voilà une des images très fortes de ces championnats du monde. Maurice Green, le caïd du sprint, celui qui restait sur 3 titres consécutifs, il grimace, il sent la douleur qui monte. À Edmonton, Christine, il était allé au bout de sa douleur, là il peut pas. Il court plus là. On trouve Kim Collins de Saint-Kitts et Nevis. Saint-Kitts et Nevis, c'est un peu comme Kiribati, hein, c'est toute petite île qui se trouve du côté de la Caraïbe, du côté de l'île de Saint-Martin. On a peut-être le temps juste d'avoir un mot, Nelson, mais juste un mot, hein, avec Christian Olsson. Ouais. Christian Olsson, 2 extraordinary moments tonight, your gold medal and Jonathan's departure. 2 moments extraordinaires, votre médaille d'or et le départ de Jonathan. Yeah, it was something special, very special today. I was hoping for Jonathan to be able to stay, and if it were so, like it was, go with me on my victory lap, but yeah, unfortunately I had to leave. 2 moments effectivement extraordinaires. J'espérais que Jonathan aille un petit peu plus loin dans ce concours et qu'il partage mon tour d'honneur, mais c'est ainsi, et ma médaille d'or, elle est pour moi. Merci beaucoup. Thank you. Christian Olsson, donc champion du triple, et on revient effectivement sur la préparation et la présentation du 100 mètres pour découvrir donc au couloir numéro 5 comme un lion en cage Dwayne Chambers. J'ai l'impression, Bernard, qu'il a, regardez, on dirait un boxeur, on a l'impression de voir soit Tyson soit Lewis dans un ring de boxe. Oui, avec des cuisses surdimensionnées, il a les cuisses de Florian Rousseau, mais ce n'est pas un sprinter sur piste, Rien à vélo, voir. hein, c'est pas un cycliste, hein. Rien à voir avec Non. Tim Montgomery au couloir numéro 6, beaucoup plus fin, le recordman du monde du 100 mètres. Mais on avait l'impression que Dwayne Chambers, Bernard, était un peu libéré du fait que Maurice Green ne soit pas dans la course. Et j'ai l'impression qu'il était là pour être un peu le patron à la présentation. En tout cas, il bougeait beaucoup plus que d'habitude. Il impressionne Maurice Green, hein. C'est un petit peu comme Jonathan Edwards. Marion Jones a l'air évidemment très inquiète, c'est normal. Tim, son mari, va avoir fort à faire avec les Britanniques, puisqu'il y aura également Darren Campbell au couloir numéro 7. Et puis le Nigeria qui place 2 sprinters en finale, Uchenna Emedolu qui sera au couloir numéro 8 et Deji Aliou qui sera au couloir numéro 2. Puis on a gardé pour la fin, Bernard, ce qui pourrait être la surprise du chef, vraiment, le petit Darrell Brown au couloir numéro 4 de Trinidad et Tobago.
une véritable perle rare puisqu'il est encore junior, Darrell Brown. Oui, mais il n'est pas comme ça, Darrell Brown. Je ne sais pas si Fred Goddard va nous le montrer au couloir numéro 4. Mais voilà, ça c'est Kim Collins. Kim Collins, c'est un petit peu et voilà, le voilà. Darrell Brown est tout jeune, il a 19 ans et il vient d'établir le record du monde junior. Et Bernard, ce record du monde junior est de 10 secondes et 1 centième. Il va être peut-être le premier junior au monde à descendre sous les 10 secondes. Ah, je ne sais pas, la température, la piste, vous demandez peut-être beaucoup potentiellement il le peut. En tout cas, il a un potentiel extraordinaire et j'avoue que jamais, Patrick, un championnat du monde a été aussi indécis. Ouais. Le premier départ est le bon dans ce championnat du monde. Bernard Williams est parti gentiment avec Brown maintenant. Chambers est là, la corde. Kim Collins pour 5 hits. Oh, Kim Collins sur le couloir numéro 7 peut-être avec Darren Campbell. C'est extrêmement serré. Oh là là, impossible de dire qui est champion du monde alors que Kim Collins semblait avoir pris l'avantage. Est-ce que c'est Collins qui a gagné? En tout cas, il était en tête jusqu'à 2 mètres de l'arrivée. Est-ce que Kim Collins de la minuscule île de St. Kitts et Nevis va réécrire une page du 100 mètres? Ça serait énorme. Patrick, jamais j'ai rarement vu une arrivée aussi serrée entre 1 ou 2, mais là ils étaient réellement 4. Regardez Bernard, regardez la photo finish. Bah oui, je vois bien, je la vois comme vous. Je pense que c'est Kim Collins puisque c'est la ligne d'épaule. Oh, il y a Darrell Brown, le junior, qui est bien aussi. C'est Kim Collins qui est champion du monde apparemment en 10 secondes et 7 centièmes. Où est St. Kitts et Nevis? Regardez, quelque part dans la Caraïbe, ici juste en face de l'île de Saint-Martin. Kim Collins est en train, il ne leur vient pas lui-même. Regardez, il n'a pas du tout encore réalisé qu'il est champion du monde du 100 mètres. Kim Collins. Oh, c'est énorme parce que jusqu'à présent c'était les États-Unis avec Carl Lewis, la Grande-Bretagne avec Linford Christie, le Canada avec Donovan Bailey ou les États-Unis avec Maurice Green. C'est une petite nation qui va devenir championne du monde du 100 mètres. Ça va être la très grande fête ce soir à St. Kitts. Patrick, la grosse surprise quand même, c'est que Dwayne Chambers n'est pas sur le podium. Et par contre Darrell Brown, Bernard, le jeune Darrell Brown est médaille d'argent en 10 secondes et 8 centièmes et c'est Darren Campbell effectivement. Darren Campbell qui est 3e en 10 secondes et 8 centièmes et Paul Perret qui rien n'échappe eh bien me fait remarquer que c'est la finale la plus lente. Non, la plus lente c'était Helsinki en 83 au premier championnat du monde, mais c'est quasiment effectivement après Helsinki, c'est sûr, c'est la finale la plus lente puisque personne n'est descendu sous les 10 secondes. Mais qu'importe après tout. L'important c'est que Kim Collins ait gagné son duel et le fait finalement que les chronos ne soient pas toujours inférieurs à 10 secondes, c'est quelque chose peut-être de réconfortant. Ouais, ça faisait longtemps aussi, Patrick, qu'on n'avait pas vu un athlète aussi gracile, aussi longiligne remporter un 100 mètres. On se dit que on peut presque y aller. Hein. C'est énorme et on va avoir la réaction Nelson de Tim Montgomery, le recordman du monde qui n'est que 5e. Hein. Mais alors Patrick, Tim n'arrive pas à croire à ce résultat. Il se demande est-ce que c'est exact. Tim, you're saying that you don't believe in this result. But I guess when you see the picture, you believe you were second or third. Tim pensait qu'il était 2e ou 3e. Il ne croit pas qu'il soit 5e. Let us see the race together again. A word on your race, Tim. Oh, not my best race. C'est certainement pas ma meilleure course. Where do you see yourself finish? Fifth, maybe. Ah oui, bon, alors il ne souhaite pas poursuivre trop la conversation.